quelques versets que cette nuit, dans la nuit, le Seigneur m'a donné. Parce que ce n'est pas simplement pour les églises, notre église, c'est qu'il faut que la parole de Dieu soit annoncée partout. Il y a tellement de désordre. Il y a un désordre partout. La parole de Dieu le déclare. On va prendre un exemple dans la parole de Dieu. Regardez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle le dit simplement à tous. Elle nous enseigne sur ça, elle nous parle sur ça, elle nous tient, ça nous, de faire attention. L'apôtre Paul va dire à un certain moment, il va dire, c'est dans le livre des Actes, il va dire, il viendra un temps où il viendra des ravisseurs en enseignant des choses pernicieuses, des mots cruels, arriver à être cruels au nom de Jésus. Regardez dans l'Épître à Timothée, ce que dit l'Épître à Timothée. Vous allez voir, j'ai médité, j'ai lu, dans la parole de Dieu. Un exemple, on va prendre part regardez, dans la deuxième épître de Jean, les épîtres de Jean, excusez-moi, deuxième épître de Jean, regardez ce qu'il est dit. Deuxième épître de Jean, je ne vais pas rester longtemps, mais regardez ce qu'il est dit. Il est dit, deuxième épître de Jean, au chapitre 1 et verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, la doctrine veut dire enseignement. On va m'étendre sur la doctrine, on le verra une autre fois. Et une doctrine de Christ n'a point lieu. Pourtant, n'a point lieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et il dit, regardez l'avertissement. Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine de Christ, ne le recevez pas. Ne pas le recevoir. Et il dit, ne le recevez pas dans votre maison. Et pourtant, nous devons avoir de l'hospitalité. Amen. Puisque la Bible, presque toute la Bible parle d'être hospitalier. Mais à quelqu'un qui n'apporte pas la vraie doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison. Mais, Seigneur, regarde, il y a quelqu'un devant ma porte, il fait moins bien. Mais cette personne qui vient avec une autre doctrine. Il fait moins bien, il va mourir de froid. Ne le recevez pas. S'il vient pour apporter une autre doctrine, laisse-le dehors. Il y a un danger, frère. Ne le recevez pas. Et il dit, et ne lui dites pas salut. Ne lui dites pas salut. Vous savez que vous voulez dire le mot salut? Ça veut dire, c'était un signe de bénédiction. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur toi. Sois béni de Dieu. Ne lui dis même pas ça. Tu n'as même pas le droit de lui dire ça. Même pas de lui dire ça. Et écoutez, car celui qui lui salue, ou soit béni, participe à ses mauvaises œuvres. Tu deviens participant. Tu deviens complice. Tu deviens comme lui. Si tu ouvres ta porte à quelqu'un
qui apporte une autre doctrine que la parole saine de Dieu, une autre doctrine, des à côté, des doctrines étrangères, des belles choses. Aujourd'hui, on vit des choses extraordinaires. Vous savez qu'aujourd'hui, on étudie. Vous savez, on étudie le comment prêcher, toucher l'émotion. Jésus ne touchait pas les émotions. Ce n'était pas l'émotionnel. Il touchait les cœurs. Et c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que nous devons aimer, c'est le salut des âmes. Prêcher par amour. Je disais, Seigneur, je me disais à moi, Seigneur, si tu vois que je ne dois plus prêcher sur une estrade, au moins, Seigneur, donne-moi l'amour des âmes. Ça me sert à quoi d'être derrière une estrade? Ça me sert à quoi de prêcher derrière une estrade si je n'ai pas dans mon cœur l'amour des âmes? Aimer les âmes, Jésus n'est pas venu prêcher, il est venu sauver. Il est venu parce qu'il a aimé. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça le but de l'évangile. Il y a des lieux où tu entends, c'est vrai, tu entends des fois des gens, un prédicateur casse tout par la prédication. Et tu entends des gens dire, oh, quelle prédication, c'est une bombe. J'ai vu une bombe, ça explose, les gars. On n'est pas là pour faire des bombes, on est là pour apporter la vie de Dieu, le message de Dieu, ce que Dieu veut. On n'est pas là pour apporter le pensée, on vient apporter la pensée de Dieu. C'est Dieu qui sauve. C'est le Saint-Esprit qui parle. Quand l'Église est née, dans le livre des Actes, c'est le Saint-Esprit qui apportait, qui convertissait. Si le Saint-Esprit ne fait pas son travail dans les cœurs, ce n'est pas à moi, par des beaux mots, ou des belles phrases, ou des beaux gestes, ou pas. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut que l'œuvre du Saint-Esprit soit là. C'est le Saint-Esprit qui convainc. On doit prêcher la repentance aux gens. Tout va bien. Le monde va bien. Mais non, vous êtes perdus. Le lieu du pécheur, c'est la perdition, c'est l'enfer. On va chercher les beaux mots. La doctrine du Seigneur, quand il est venu sur la terre, il est venu parce qu'il aimait. C'était la grâce de Dieu. Quand on parle de la grâce, c'est une faveur de Dieu, une vérité. Il est venu mourir par amour. Il aimait les âmes. J'ai jamais vu Jésus faire une belle prédication. La prédication des apôtres. La prédication des apôtres, les pères. Quand ils commencent à prêcher, la prédication de Jésus, repentez-vous. Voilà la véritable doctrine. Et convertissez-vous. S'il y a une vraie repentance, si la repentance est par le Saint-Esprit dans les cœurs des gens qui sont convaincus du péché, ils pleurent devant Dieu, ils se trouvent pécheurs. C'est fini, les gens se trouvent pécheurs aujourd'hui. On dirait que on est sauvé parce qu'on le mérite. C'est pas vrai, tu ne mérites rien, on ne mérite rien. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Tu es sauvé par grâce. C'est une faveur de Dieu. C'est parce que Dieu t'a tellement aimé. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Amen. On pense qu'on méritait le salut. Qu'on était sauvé parce que moi j'étais quelqu'un de bien. Non, j'étais condamné.
j'étais un condamné à mort. Ma place était dans un lieu de tourment pour toute l'éternité. J'étais en guerre contre Dieu, j'étais un pécheur, privé de la gloire de Dieu. Privé mais il y a des fois où on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est. Il faut que la grâce de Dieu te le fasse comprendre. Il faut que le Saint-Esprit nous le fasse comprendre. Il faut que cette doctrine du salut, on le comprenne dans nos cœurs. On ne peut pas vendre le salut comme ça, n'importe comment. Quand tu lis tous ces hommes de Dieu, quand ils prêchaient l'évangile, quand ils se mettaient à part pour Dieu, les gens pleuraient dans les trains, les gens pleuraient dans les prisons, les gens se convertissaient. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils étaient devant Dieu, parce que c'était le salut des âmes. Amen. Au nom de Jésus. Ah, c'est beau. Amen, amen. Que les jeunes veulent servir le Seigneur. Les jeunes, faites attention. Faites attention, c'est pas un métier. On n'apprend pas une prédication. Amen. Ça vient de l'avant, ça vient du ciel, c'est bien. C'est donné par Dieu. C'est pas du n'importe quoi. C'est pour ça que je me dis à moi-même que je serai responsable devant Dieu. De la manière où j'ai frustré, de la manière où j'ai aimé les âmes. Au nom de Jésus. Nous voyons là ce que la parole de Dieu dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Alors il y a des à côté aujourd'hui. On pourrait parler pendant des heures sur ça. Il y a des à côté. Vous voulez qu'on regarde quelques versets de plus dans la parole de Dieu? Parce que je préfère porter ces doctrines dans une maison avec des frères. Parce qu'il faut que les gens du dehors entendent. Il faut que les gens du dehors. Vous avez vu aujourd'hui toutes les doctrines qu'il y a, étrangères, sur le souffle. On ne prêche plus sur l'habillement des femmes. Il y en a qui prêchent contre le voile. Il y en a qui ne prêchent plus ce que nous devons vivre dans la sanctification. On oublie ce que c'est que la sanctification. C'est quelque chose qui est donné à Dieu. C'est quelque chose qui est mis à part. C'est quelque chose qui est donné à Dieu. C'est quelque chose qui sert à Dieu. C'est quelque chose qui ne t'appartient plus. Ce n'est plus à toi, c'est donné à Dieu. Il donnait le premier-né des troupeaux. Il donnait des champs, des maisons. Mais ce qui était donné à Dieu était à Dieu. Et ça servait que pour Dieu. C'était pour le service de Dieu. C'est ça, la sanctification. Être saint, ça veut dire que c'est donner totalement à Dieu, c'est servir Dieu, c'est donner à Dieu, c'est consacrer à Dieu, c'est dédié à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il va le dire dans la parole, soyez saints car je suis saint. Il va dire, recherchez la paix avec vous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a oublié, ça s'oublie dans les cœurs. Être saint, c'est varier pour Dieu, servir Dieu, donner à Dieu, totalement donner à Dieu ta vie, ton cœur, ton âme, ton esprit, tout est donné à Dieu. Tu sers Dieu dans ton esprit, tu sers Dieu avec ton corps, avec ta langue, avec tes yeux. Tout sert Dieu, tout, absolument tout, c'est donné à Dieu, c'est sur l'autel des sacrifices. Tu as donné ta vie. Aujourd'hui, c'est plus ça. Le frère disait hier soir, qui prêchait, il disait ces mots, il disait qu'on arrive à un certain moment à défendre ce que l'on aime, parce que ça nous plaît, soyons honnêtes. Je vais défendre ce que j'aime, ça me plaît.
Mais quand tu sais que quelque chose n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Amen. Ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude. C'est une habitude. J'ai vécu ça toute ma vie. C'est pas peut-être un espoir, ni un honneur, mais il y a une chaise qui est là. Si dans 2 mois je reviens, je te dirai c'est une chaise. Et si dans 1 an je reviens, je te dirai c'est une chaise. Peut-être je vais m'asseoir sur la chaise avant de me servir, mais je resterai toujours dans ma position. Je suis et je veux rester un homme de position. Et le chrétien est quelqu'un de position. Amen. Il n'y a pas en nous le oui et le non. C'est le oui et amen. Quand il y a le oui et le non, ça perturbe les églises, ça perturbe les chrétiens, ça perturbe toutes choses. Et nous devons la merci des mauvais esprits. Ça a été écrit. Nous devons avoir des positions de Dieu. Amen. Même si tu restes tout seul, même si tu n'es plus à poser. Vous savez ce que je disais à Tartas il y a 2 ans, quand j'ai quitté l'église? Je disais, frère, notre serviteur va venir. Ne me téléphonez pas, hein. Ne m'appelez pas. Hein. Vous savez que c'est serviteur, hein. Je ne m'attache pas les gens à moi. Vous savez, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, c'est lui. Amen. C'est pas moi, c'est lui. Aujourd'hui, on s'attache les gens à nous. Ah, ils sont à nous, ce sont mes ouailles. C'est mon église. Et je ne sors plus de l'église. Elle est à moi. Non, elle est à Dieu. L'église appartient à Dieu. C'est le corps de Christ. Mais regardez la parole de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, le sauveur, c'est pas moi. Alors je disais, frère, ne me téléphonez pas. Passez par votre pasteur. Maintenant, si demain vous avez besoin de moi, je vais venir vous aider. Mais c'est votre pasteur, il a pris la place. C'est Guipo qui a pris la place. Que Dieu le bénisse. À mon frère, que Dieu soit béni. Combien de guerres, combien de divisions, combien de subtilités. Parce que ça devient, au niveau, je dis au niveau des ministères, c'est mon église. Elle est à moi. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Eh bien, non, mon frère. Non, mon frère. Non, mon frère. Ce n'est pas ton église, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Si tu prêches comme ça dans cette idée, tôt ou tard, tu seras payé. Il faut frapper sur ça, le frère. Il faut montrer que ça, que les églises appartiennent à Dieu. Tu restes 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est bon, ça. Ça peut arriver. Moi, je tenais, on m'a mis sur le bord de la route, sans motif. Oh, pendant 1 an et demi, j'étais malade, je pleurais, j'étais à ta part. Allez, voilà, et gloire à Dieu, merci Seigneur. Au nom de Jésus, le principal, c'est que les églises s'accrochent à Dieu. Amen. Que les chrétiens s'accrochent à Dieu. Les jeunes, vous voulez vous lever pour le Seigneur, que Dieu soit béni, aimer les âmes. Aimer les âmes. Je vais vous dire, je vais finir par ça, parce que bon, vous rêvez de moi, mais je le ferai dans des maisons. Je préfère faire ça dans des maisons, sur les doctrines, sur les choses, surtout, avec l'aide de Dieu, avec l'aide des frères. S'il y a des frères qui veulent m'aider, je suis là, avec eux, que Dieu soit béni, parce qu'il est important. C'est important. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est important d'accrocher les gens à Dieu. D'attacher les gens à Dieu. Pas à nous. Parce que, presque partout, Colline, les pasteurs sont devenus des rois dans les églises. C'est leur église. Ça leur appartient. Ils deviennent les patrons. Ils deviennent les chefs. Merci Seigneur pour qu'on dise le troupeau.
Merci Seigneur, avec humilité, avec amour. Il y a un frère sédentaire dans une église. Il était rétrograde pendant des années, écoutez. Et c'était un dimanche où il y avait le baptême. Et c'était dans une ville où j'étais le pasteur, avec un autre frère. Et le frère restait dehors. Mais il est resté rétrograde pendant des années. Il était dehors, il ne voulait pas venir. Et un geste, j'étais vers lui, j'étais là le pasteur. Je vais l'embrasser. Je ne sais pas pourquoi, je vais l'embrasser. Ça l'a brisé. Ça l'a brisé, c'est pas une prédication, c'est un geste. Et sœurs, soyez souriantes avec moi. Quand vous voyez des gens, oui, sœurs, je vous le dis avec eux, peut-être pas les soucis, les tracas, je ne sais pas, mais soyez souriantes. Cette gentillesse. Il faut qu'on soit gentil, les chrétiens. Vous savez comment je prie à Dieu, moi? Vous savez ce que je dis à Dieu? Seigneur, rends-moi gentil. Je lui disais à un frère hier, j'étais à côté d'un frère qui s'appelle José, tu sais comment je prie? Non, mais je lui ai dit, rends-moi gentil, Seigneur. On a besoin de devenir gentil. Amen. Devenir aimable. On a besoin. Pas toi, tu n'as pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Vous cherchez ça. Alors, ce frère, je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, il a trouvé la vocation que Dieu lui a donnée. Ce frère, je ne redis pas son nom ici. Il a reçu de Dieu. Bon, il était chez les gitans, il était chez les sédentaires, mais bon. Il est sur les marchés et il donne des Bibles. Vous savez combien de Bibles il est arrivé à donner dans la journée à des gens? C'est plus que ma prédication ici ce soir. Jusqu'à 62 Bibles. Jusqu'à 30 Bibles. Il va sur les marchés avec des Bibles, il donne des Bibles. Et voici le savoir des Bibles. Que Dieu soit béni. C'est le salut des âmes. Le salut des âmes. L'amour des âmes. Que Dieu fasse. Que Dieu fasse surtout pour moi. Que je sois plus le prédicateur et le pasteur. Que je sois cet homme qui a l'amour des âmes. Amen. L'amour des âmes. Pas une notoriété de pasteur. Non. Être ce berger de Dieu. Ce berger qui aime les gens, qui va chercher les malheureux, qui est dans le travail de Dieu. Je suis sorti un peu de la doctrine, mais c'est ça la véritable doctrine. C'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. L'amour de Dieu, dit l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. L'amour de Dieu, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Aimez. Aimez. Vous pouvez, Seigneur. Alors, les frères, si vous le sentez de Dieu, parce que je ne veux pas vous mettre en poids. Je peux trouver d'autres frères pour le faire, mais je le ferai dans ma maison. Ça sera mieux pour moi. Je me sentirai plus à l'aise. Parce qu'on ne peut pas. Pour enseigner, je me trouverai mieux pour le faire. Et je le ferai avec des frères qui veulent le faire avec moi. C'est important. Tout le monde, Seigneur. Te rendons la gloire, Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, regarde. On n'est pas là pour faire du mal ou blesser. Parce que la vie est tellement courte sur la terre. Comme disait le frère tout à l'heure, la vie n'est qu'un souffle. La vie n'est que une fleur qui paraît. Le soleil frappe dessus et demain elle disparaît. Nous sommes des ombres qui passent. Rends-moi conscient, Seigneur. C'est vrai que
Je vis, j'arrive bientôt vers 70 ans et la mort est en train de venir. Je n'ai plus les mêmes pensées, les mêmes choses. Tu reviens sur les nuées du ciel. Au nom de Jésus, nous voulons être vraiment ancrés de ta parole. Nous voulons aimer comme ta parole dit d'aimer. Nous voulons être comme ta parole le veut. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de te chercher, de te demander, Seigneur, que ta grâce tombe sur toi. Ta grâce, j'ai besoin de toi. Dis-lui ce que tu veux, comme on le sent. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu balayes les tristesses dans mon cœur. Amen. Seigneur, nous voulons, je veux réellement être né de Dieu, Seigneur. Sentir ta présence dans ma vie. Être bon, Seigneur. Être bon envers mes frères, mes sœurs, envers ceux qui me veulent du mal. Seigneur, combien de fois j'ai blessé, je veux plus blesser, faire du mal. Je veux rester dans ta parole. Je veux dire non à ce qui n'est pas de Dieu. Je veux dire oui à ce qui est de Dieu. Je veux, Seigneur, que ton nom soit béni. Je veux être béni de Dieu. Je veux être béni de l'Éternel. Je veux être béni de l'Éternel. Sois béni de Dieu. Sois béni de Dieu. Parce que Dieu veut te bénir. Parce qu'il aime te bénir. Dieu t'aime. Dieu ses amours. Dieu t'aime, mon frère. Mon frère me demandait, ça va? Oui, parce que Dieu m'aime. Dieu t'aime ce soir. Dieu t'aime ce soir. Et il vient vers toi. Aime sa parole. Attache-toi à lui. Prie pour moi pour que je sois sérieux dans le spirituel. Soyons sérieux, les frères. Sérieux. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que celui qui veut prier le fasse simplement. Simplement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sans le besoin de Dieu. Que c'est pour quelqu'un qui s'unit devant Dieu. Dieu aime un peuple comme ça, une église comme ça, un cœur comme ça. Je m'unis devant toi. Il a parlé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Alléluia. combien il est vrai, Amen. la seule prière qui peut faire mouvoir ton bras, Seigneur, c'est celle de l'humilité. Seigneur, Seigneur, ta parole, mon frère. Merci de toute ta parole.